Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la sélection des jeux spéciaux Halloween. Alors, ça commence à cause de la tempête, je commence à manquer de lumière. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. Donc, je vais essayer de continuer cette série. Est-ce qu'elle sera terminée en heure et en temps pour Halloween? Je l'espère. Comme vous le savez, si vous avez vu mon petit post express, j'ai une de mes chattes qui est malade depuis 2 semaines, qui a été hospitalisée à 2 reprises. Pour un problème d'ailleurs, je vous raconte le blabla, hein, vous passez si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, mais vous avez l'habitude que je vous raconte un petit peu les choses qui comptent pour moi. Et vous savez que mes animaux et mon mari, c'est toute ma vie, comme tout le monde, j'imagine, concernant son foyer. Et en fait, elle a eu un problème très rare. Le docteur a dit qu'elle avait jamais vu ça en 25 ans. Elle avait tout le liquide, la lymphe, qui au lieu d'aller là où elle devait aller, je ne sais plus où, se déversait complètement dans son abdomen. Donc mon chat s'est retrouvé avec un ventre énorme. On ne savait pas ce que c'était, d'où ça venait. Moi j'ai cru qu'elle avait fait une constipation, super grave, qu'elle commençait une occlusion intestinale. Je m'attendais à ce qu'elle soit opérée pour ça et en fait non, pas du tout. Elle a des espèces de granulés qui auraient déclenché ça. C'est ce qu'on a vu à l'opération. On a cru au départ que c'était dû à une tumeur cancéreuse, mais on n'en a pas trouvé. Donc on croise les doigts. Donc voilà, normalement je la récupère cet après-midi. J'espère qu'on en saura plus sur les analyses. Voilà, et j'espère que je vais bien pouvoir la récupérer, qu'on va pas me dire que finalement il faut la garder encore parce que elle tient pas en dehors de la maison, elle est très stressée. Et en plus, cette nuit, c'était la tempête. Mon mari, en plus, est en déplacement. Donc moi, j'étais toute seule en train de penser à mon chat qui était tout seul dans sa cage, en pleine tempête dans le noir. Et j'étais morte d'inquiétude. Donc je vous laisse imaginer la nuit que j'ai passée. Voilà. Désolée pour le petit racontage de vie. Mais ça fait partie aussi de moi, de mon quotidien qui n'est pas que autour des cartes, même si les cartes en sont une grande partie. Et des fois, ça fait du bien d'en parler un petit peu. Donc, si un jour vous voyez vos chats avec un ventre proéminent qui n'est pas normal, ben, ça peut être un problème plus rare et plus compliqué encore que la constipation. Donc, ça sert aussi, voilà, de petits messages de prévention. Alors, avant de commencer cette présentation, n'hésitez pas à vous abonner, partager, activer la cloche, commenter. Vous connaissez la chanson. On commence tout de suite avec un joli tarot sur les vampires. Alors, j'ai pas le nom exact du tarot. Je vais regarder, je crois que je l'ai noté. Alors, ah voilà, j'ai trouvé. C'est le Gothic in Red Vampire Tarot. Voilà. Quelque chose comme ça. Je ne sais plus où je l'ai pris. C'est un site que je ne connaissais pas, sur lequel j'avais eu d'autres petits Lenormand que je vous ai montré précédemment. Mais avec le nom, vous devriez pouvoir retrouver. Sinon, vous me laissez un petit commentaire et je vous redis le nom. Voilà. Donc, on a des cartes format tarot classique. On a un dos comme ceci, des tranches neutres. Et on a des cartes plutôt brillantes et qui glissent énormément. Presque trop. Donc, voilà pour les illustrations. Et j'ai bien aimé parce qu'en fait, ce qui m'a attiré, c'est que je trouvais qu'il avait un côté en même temps très rétro et un peu bande dessinée. Alors moi, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser un peu à la série Riverdale. Voilà, ça ressemble un peu à un comic. Ça m'a fait penser à la série Riverdale, mais version vampire. Parce que je trouve que dans l'ambiance et dans le style d'illustration, je sais pas, moi, je trouve que ça me fait penser à ça. Voilà. Au niveau des cartes, alors, elles sont souples, fines, mais c'est pas une finesse molle, gênante. Elles reviennent très bien en place. Donc c'est une bonne qualité de carte. Mais en tout cas, moi j'en suis satisfaite. Est-ce que c'est un jeu qui a été créé avec l'IA?
Je n'en sais rien. Comme l'IA se sert partout, c'est vrai que d'un côté ça pourrait un peu y faire penser, mais je ne serais pas catégorique là-dessus non plus, parce que les couleurs sont quand même, en principe, il y a un côté un peu jaunâtre avec l'IA souvent, qu'il n'y a pas ici. Je saurais pas dire. Je n'en sais rien, donc voilà, je voudrais pas accuser l'auteur de quelque chose qu'il n'a pas fait. Et puis bon, après, quand c'est bien fait, parfois, ça peut aussi donner des choses sympas, même si je suis pas pour que ça, pour qu'il n'y ait plus que ça, parce qu'à la fin, tout ce qu'on va trouver va se ressembler, et il y aura plus d'intérêt. Donc, on a vraiment de très très jolies illustrations, de beaux personnages. Donc là, on est vraiment complètement dans le gothique, dans le vampire, et dans l'esprit d'Halloween, évidemment. Je trouvais qu'il était vraiment parfait. J'espère que vous n'allez pas trop entendre et la tempête et mon sèche-linge qui est à l'autre bout de l'appartement. J'essaie de, voilà, de m'organiser comme je peux pour continuer à faire ce que j'ai à faire, même si c'est un peu compliqué en ce moment. Et puis en même temps, ça me permet de patienter en attendant le fin d'après-midi, de pouvoir enfin aller chercher ma petite sœur et puis d'être sûre que je peux la récupérer et qu'on va être tous en famille ce soir. Voilà pour ce jeu que je trouve très réussi, vraiment très joli. Je ne sais pas encore combien de jeux je vais vous présenter. Maximum 4, ça va dépendre du temps que j'ai sur de la mémoire de mon téléphone. Alors, on continue avec le Upside Down Tarot. Je vous avais présenté un autre tarot de Peacock Studio qui était autour des contes de fées et plus spécifiquement du Petit Chaperon Rouge. Et j'avais vu par la même occasion qu'il avait fait précédemment donc le Upside Down Tarot qu'on pouvait commander en même temps que le Kickstarter, et j'ai sauté dessus parce que je l'ai adoré. Alors, là, on va avoir des cartes grand format par contre. Hop, si j'arrive à tout sortir. Donc, vous avez un petit guidebook en PDF. Voilà. Hop, je vais y arriver. Vous avez également des petites cartes. Donc, vous avez aussi l'anglais. Hein. Il y a dans sa langue d'origine, mais il y a l'anglais. Pour pouvoir faire un tirage pour faire parler son jeu. Voilà. Vous avez donc le guidebook en petit flashcode. Au niveau des cartes, on a des cartes mat de bonne épaisseur, très bonne qualité, c'est pas trop épais non plus. Voilà pour le dos de cartes. Donc par contre, comme elles sont mat, elles ont tendance à faire un peu des paquets. Ça sera au début évidemment, mais le toucher est très agréable. C'est pas le toucher pétale de rose, mais c'est un toucher mat lisse, très agréable, que j'aime beaucoup aussi. Et on a un format donc carte oracle. Alors, vous voyez, je galère déjà à les attraper. Et voilà pour les illustrations. Et là, on est sûr que c'est pas de l'IA. On voit bien que c'est fait à la main, que l'auteur a mis sa patte, et c'est extrêmement réussi. Donc c'est un jeu qui permet d'explorer, évidemment, de faire du shadow work, d'explorer ses côtés sombres, mais également de voir le tarot sous un autre angle et d'avoir un petit peu le côté sombre de chaque carte. C'est un peu comme si vous tiriez les cartes directement dans le sens inverse pour ceux qui tirent les cartes dans les deux sens. Là, vous avez directement le côté le plus sombre de la carte. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que le tarot, ce n'est pas que ce qu'on a envie de voir et d'entendre, ce n'est pas que le côté lumineux et les bonnes nouvelles, c'est aussi des choses qu'on ne veut pas voir chez les autres, mais aussi chez soi. Les nouvelles qu'on n'est pas toujours prêt, ou les choses qu'on n'est pas toujours prêt à affronter,
et regarder en face. Ça peut parfois faire un peu peur. Donc c'est pour ça que d'ailleurs on ne pose jamais de questions dont on n'est pas prêt à avoir entièrement la réponse parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir comme réponse. Donc il faut être prête à tout écouter, tout affronter. Et là en plus on a vraiment un côté très, très creepy. Donc évidemment si on n'aime pas du tout déjà le côté horrifique, ça peut inquiéter de faire des tirages avec ce genre de jeu. Bon, moi personnellement, j'adore. Je le trouve génial, extrêmement bien réussi. Mais on a vraiment tout un univers et des personnages qui sont très creepy et qui peuvent effrayer certaines âmes sensibles. J'attends déjà les commentaires qui vont me dire oui, c'est sympa, mais alors ça sera pas pour moi. Et je comprends. Voilà, ça c'est un univers particulier. Mais ça peut être bien aussi si on a un doute, je sais pas moi, sur une personne, qu'on veut voir un peu ses côtés sombres, si on a des doutes sur quelque chose, voilà. Sur soi, si on a l'impression qu'on a un peu des mauvaises choses qui nous entourent, d'essayer de creuser un peu pour voir le genre d'énergie, qui nous pose problème. On peut faire plein de choses avec un jeu comme ça. Celle-là, par contre, elle a l'air plutôt positive. Bon, même si finalement on a l'impression d'une petite fille un peu inconsciente de ce qui l'entoure, mais du coup c'est bien parce qu'elle a pas le temps d'être effrayée vu qu'elle ne le voit pas et qu'elle est concentrée sur sa flamme. Donc malgré tout, on peut aussi trouver des messages positifs dans ce jeu. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de bien observer les cartes et les symboles parce qu'il est très riche. Chaque carte est vraiment très riche. Donc, faut prendre le temps de se plonger dans les illustrations. Là, on a un espèce de Merlin. Oh, j'adore vraiment hein, son univers. Si un jour il en ressort un dans ce style, je fonce directement. Là, les dessins sont très différents de son tarot sur le petit chaperon rouge, hein. Mais c'est plus adapté aussi. On a un petit côté un peu Tim Burton aussi sur certaines cartes. Il est vraiment très intéressant, je trouve. Voilà, et donc on a des cartes supplémentaires. J'avais pas fait attention, telles que l'ennemi, la libération, la moralité et la transparence. Voilà, très très joli jeu. On est déjà à presque un quart d'heure. Peut-être que j'aurai le temps de tout vous présenter si je me presse un petit peu en rangeant. Et sinon, il ne faudra pas m'en vouloir, hein. De toute façon, j'avais prévu 2-3 vidéos pour la série des tarots parce que je savais que j'en avais un peu plus à vous présenter. Alors, on continue ensuite avec le Triomphe della Luna version française. J'ai fini par craquer. Alors au départ, je voulais prendre la version anglaise ou italienne, je sais plus, parce qu'il me semble qu'il y avait des cartes supplémentaires qu'il n'y a pas dans la version française. À vérifier, mais il me semble. Et puis comme de toute façon, je n'avais pas la version entièrement illustrée, moi j'avais la version Marseille de Valenza, c'est-à-dire celle avec les mineurs comme le Marseille. Du coup, je me suis dit, allez, est-ce qu'on se tenterait pas quand même, on se laisserait pas tenter par la version française. Donc déjà, on a une checkbox qui est quand même plus solide que ce qu'on a l'habitude d'avoir. Ça veut pas dire qu'elle est increvable pour autant et qu'elle durera 40 ans, mais bon, elle est quand même beaucoup plus épaisse et plus costaud. Donc ça veut dire aussi un livret en français. Et quand on voit comme il est difficile avec les précédents jeux de retrouver le PDF de Valenza, parce qu'en fait à cause des contrefaçons,
Il a bloqué tout l'accès à tous ses anciens PDF numériques avec les codes qu'on avait sur ces jeux de cartes. Ce qui fait que si pour une raison ou pour une autre, on a perdu ces enregistrements, et ben c'est fini, on n'a plus les guidebooks. Et j'ai eu beau écrire, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai pu les retrouver heureusement, mais j'avoue que j'étais un peu fâchée parce qu'il y a certains jeux qui sont quand même durs à s'approprier et je trouve ça intéressant d'avoir la vision de l'auteur quand même. Alors, donc, on a un format tarot évidemment. Au niveau de la qualité de carte, j'ai l'impression qu'elle est légèrement un peu plus épaisse, peut-être en tout cas un peu plus rigide que ce qu'on a l'habitude et c'est mieux. Elles sont mates. Le dos est comme ceci. Voilà, et elles glissent très très bien. Donc, je suis contente aussi d'avoir la version façon Marseille, mais c'est quand même, enfin moi mon gros chouchou ça restera toujours quand même le Rider-Waite. J'aime quand les mineurs sont illustrés, quand j'ai des scénettes où me plonger, et ça me parlera toujours plus, il n'y a rien à faire. On a un diable super effrayant. Par certains côtés, sur certaines cartes, je trouve, il y a un peu du Marseille quand même. C'est vraiment un univers à part, Valenza, hein. Et là, par contre, les mineurs, on retrouve vraiment le côté Rider-Waite qui me plaît. Je trouve que ça le rend plus facile d'accès et plus facile de se l'approprier. N'hésitez pas à mettre sur pause si je vais trop vite et que vous voulez voir plus en détail une carte. Et voilà pour la présentation de ce jeu. Allez, je vais tenter le quatrième. Alors, je vous montre juste le petit livret. Hop, voilà ce qu'on va avoir. Je vais regarder. Donc, vous avez un peu plus de texte pour les arcanes majeures. Notamment, vous avez le sens inversé. Est-ce qu'il y a des tirages de proposés? J'ai pas l'impression. Vous avez aussi le sens inversé pour les mineurs, j'ai rien dit. Et vous avez notamment des propositions de tirage. Vous avez le tirage en étoile. Et c'est tout. Donc voilà, vous avez une proposition de tirage qui a le mérite d'exister et de ne pas être le fameux tirage à 3 cartes que l'on voit partout. Donc là, déjà, c'est plus sympathique d'avoir quelque chose qui change un peu. Et on termine par le tarot V, comme vampire d'Alejandro Colucci. Donc on a une boîte comme ceci, de l'Oscarabeo. Hop, j'aime beaucoup ce genre de boîte d'ailleurs. On a une carte de présentation, format tarot classique. On a un livret, on y reviendra après. Hop, on a un dos comme ceci. Les cartes sont brillantes. Alors par contre, si vous lisez en droit en vert, bon bah là vous voyez directement. Et on commence sans perdre de temps. Là, je suis limite en ce qui concerne le temps. Voilà pour les illustrations. C'est pas un jeu que je me suis procuré de suite parce que d'un côté l'univers me parlait et j'aimais bien, mais de l'autre côté c'était une façon très moderne aussi d'aborder le mythe du vampire et c'est un aspect qui me parle moins, l'aspect moderne.
Ça fait penser un peu à Underworld et des choses comme ça au niveau de l'univers. Et c'est vrai que moi, c'est des choses qui me parlent moins. Je préfère le mythe du vampire beaucoup plus ancien, voire même remonter jusqu'au Strigoi, l'aspect vraiment repoussant tel qu'il était à l'origine. Alors on dirait vachement Vlad Tepes, hein. Je pense que ça doit être fait exprès, parce que là, quand même, il y a un air de ressemblance. Mais c'est vrai qu'à force de le voir passer, il a quand même un bel univers aussi. Et ça aurait été dommage de ne pas le prendre. Là, on doit être sur du photomontage. Il y a un côté très fantastique. Mais vraiment, ouais, on a des personnages qui sont quand même assez effrayants sur certaines cartes. Il y en a beaucoup quand même qu'on n'aurait pas envie de croiser. On n'a pas très tellement le mythe du gentilhomme là. Le gentilhomme, il est passé à la trappe, hein, sauf exception. On a plutôt le mythe de la créature qu'on veut fuir à tout prix. Et si on la croise, on va courir pour sa vie jusqu'à mourir étouffé parce qu'on n'aura plus de souffle. Mais ce sera moins pire que de mourir entre les mains de ce personnage. Voilà pour ce jeu que je trouve très intéressant aussi. On a une bonne qualité de carte en plus au niveau de l'épaisseur. On a une bonne épaisseur. Il est vraiment de super qualité, donc je regrette vraiment pas de l'avoir pris. Alors, au niveau du livret, donc on a une introduction, on nous explique un petit peu le tarot en lui-même, comment travailler le shadow work, la structure du jeu, les cartes de cours, les lignées et les suites, la disposition des cartes. Donc vous avez des propositions de tirage qui sont page 28. Je vais y arriver. Voilà, vous avez ce tirage de proposé. Donc lorsque vous souhaitez atteindre un objectif très difficile, donc vous avez une carte du prédateur, vous-même et votre façon d'aborder cette chasse, cette quête, on peut dire. La proie, l'objet de vos efforts, les dons surnaturels, ce qui vous rend apte à obtenir ce que vous voulez, tout simplement. Défense de votre cible, ce qui rend les choses difficiles pour vous. Et attaque, les actions à entreprendre pour pouvoir réussir cet objectif. Je trouve ça très sympa. Au niveau des interprétations, donc vous avez l'interprétation classique, vous avez le côté ombre de la carte, vous avez la signification inversée et enfin vous avez des mots-clés. Donc on a vraiment pas mal de choses et on a la même chose pour les mineurs. Donc c'est un petit livret qui malgré tout est quand même très complet pour ce jeu. C'est une bonne surprise. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici et je vous dis à très vite pour la prochaine présentation en espérant ne plus avoir d'urgence et que tout mon quotidien et surtout la santé de ma mimine rentre dans l'ordre. Voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.